Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons continuer à parler du PASS et de l'API NIO2. Alors PASS, c'est la classe centrale de l'API NIO et même pour être précis, c'est pas une classe mais une interface. Dans la présentation précédente, on a commencé à parcourir toutes ces méthodes et là on va voir la suite. La suite, ça va être ces méthodes-là, normalize, les méthodes resolve, resolve sibling, relativize et toRealPass. Pour rappel, l'API NIO2, elle s'articule autour des classes et des interfaces suivantes. On a pass, qui est une interface, et qui représente un fichier ou un répertoire, et permet d'accéder aux parties du chemin correspondant et de réaliser des opérations dessus. Files, c'est une classe utilitaire qui permet la manipulation des fichiers, la copie, le parcours, etc. Pass, avec un S, ça nous permet de créer un pass, c'est une factory. On a également file system et file systems. Donc file system, c'est la factory, pour une manipulation du système de fichiers. Les méthodes, on va les voir par exercice à chaque fois, alors qu'affiche ce programme. La méthode normalize, elle simplifie le pass et elle retire les éléments redondants. Le programme, il va afficher tout simplement /home/you, puisqu'on a le // qui va effacer le répertoire mi. Qu'affiche ce nouveau programme? On crée un pass à partir de cette chaîne et de la factory pass avec un S. Puis on appelle 3 fois la méthode resolve en lui passant en paramètre à chaque fois un nouveau répertoire. Resolve, ça va coller des chemins et le résultat, il doit pointer sur le chemin qu'on passe en paramètre. Pour mon premier exemple, le résultat, il doit donc correspondre à la racine au slash, tout en accolant slash à mon répertoire initial. Mais parce qu'on a fourni un chemin absolu à la méthode resolve, la méthode resolve va tout simplement prendre ce chemin comme résultat. Donc la méthode resolve, si on lui passe un chemin absolu, elle renvoie tout simplement ce chemin. Autrement, les chemins ils vont être concaténés et ça va nous donner le résultat pour le troisième appel, mi/rep/dir. On concatène mi/rep et dir. Alors on modifie l'exercice et on passe de ça à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, quelle différence on a? La différence, elle est qu'à resolve, on a passé des chaînes de caractères et pas des passes. Tout ça n'a aucune importance, puisque les méthodes resolve, il en existe à la fois des qui prennent en paramètre des passes, et d'autres des chaînes de caractères. On obtient donc les mêmes résultats. Passons à un autre exemple, que donne celui-ci? On crée un pass, puis on appelle la méthode resolve sibling. Le résultat, c'est mi/dir. Resolve sibling, ça fait la même chose que resolve, sauf que ça se base sur le parent du pass, qui en l'occurrence est mi. Donc la concaténation des deux, ça donne bien mi/dir. Voici deux autres exemples d'appel à la méthode resolve sibling. Que vont-ils donner? Ces deux exemples, ils donnent la même chose, ils donnent /dir/dir. Dans les deux cas, on concatène le parent du premier chemin et le chemin passé en paramètre. Pour la première ligne, le parent de route, ça reste route, et pour la seconde, le parent de /rep, c'est slash. Alors attention au cas où on ne serait pas sous Linux. Nouveau bout de code. On crée un pass à partir de la chaîne de caractères /a/b/c, puis on appelle la méthode relativize à laquelle on passe le chemin d, le chemin relatif. Relativize, ça doit nous permettre de déterminer le chemin relatif entre deux passes. Mais attention, les deux passes, ils doivent être soit tous les deux absolus, soit tous les deux relatifs. C'est ce qui fait que le code compile, mais qu'il génère une exception à la ligne 22. Ce bout de code, il ne produit donc rien du tout. Sur Windows, on a même une contrainte supplémentaire. Il faut que les deux passes se situent sur le même disque, donc avec la même lettre. Nouveaux exemples ici d'appel à relativize, et cette fois, on n'a que des chemins absolus, donc ça doit passer. Pas véritablement de surprise avec les résultats. Si je veux passer du répertoire C au répertoire D, qui sont frères, //d, ça passe. Si je veux revenir deux répertoires plus haut et ensuite prendre un autre chemin
vers un autre répertoire. Donc si je veux passer de /abc vers /ad, j'aurai .. ././d. Je vous laisse examiner les deux suivants, pour lesquels vous avez la réponse. On considère qu'on a ce fichier sur le disque, un fichier pom.xml. Que doit-on changer dans le code ci-dessous si on veut qu'il compile? L'exercice n'est pas super bien fait parce que vous ne pouvez pas le deviner. Ce à quoi je voulais vous faire penser ici, c'est à l'exception IOException qui peut être émise par toRealPass. Donc ce qui va être important pour notre méthode, ça va être soit de propager l'exception, donc d'avoir une throws IOException, soit de gérer l'exception potentielle avec un try-catch. Donc on considère qu'on a bien fait ce qu'il faut pour l'IOException, mais que va afficher ce code? La méthode toRealPass, elle va générer une exception si mon fichier n'existe pas. Là, on sait qu'il existe. Donc toRealPass, ça va bien m'afficher le chemin vers mon fichier. La nuance, c'est que toRealPass, il fait un normalize au passage, donc il va supprimer les éléments redondants, les éléments inutiles dans mon pass. C'est pour ça que le programme, il affichera le joli chemin /home/me/idea/test/pom.xml sans le point et les deux points qu'on avait au départ. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.